Si l'on ne devait garder qu'un seul match de la formidable légende de la boxe, ce serait peut-être Hagler-Hearns. Parce qu'il a été le plus dur, le plus émouvant, le plus fort. Parce qu'on en frissonne encore à chaque fois qu'on y pense. Parce qu'aussi c'était l'un des premiers rendez-vous de Canal+. Vous étiez quelques milliers à vous être levés à 4 heures du matin. Il faisait froid, très froid en France. Et avec Jean-Claude Boutier, à Las Vegas, nous allions avoir très chaud. Okay, I gave both fighters their instructions in the dress room. I'm just cautioning you now. Obey my command at all times. Shake hands, good luck to both of you. Let's go. Voilà, vous avez vu encore ce dernier regard. Maintenant, il n'est plus question pour personne de reculer, plus question de parler, de faire toutes les analyses possibles et imaginables. Il est l'heure maintenant d'y aller. Je pense que vous n'allez pas regretter de vous être levé. Je crois que nous allons vivre un événement tout à fait exceptionnel. Première reprise. Et comme on pouvait s'y attendre, d'entrée, Marvin Hagler qui cherche à travailler en force et qui a été contré. Marvin Hagler qui a été touché sérieusement dans ce premier round déjà. Déjà une formidable bagarre. Ah, les deux hommes sont déjà très éprouvés. Alors que là, Hearns, s'il accepte le combat, ne va, à mon avis, ne gagnera pas, ne pourra pas gagner. Il faudrait qu'il utilise son long direct du gauche. Voilà. Ah, c'est l'épreuve de force d'entrée dès la première minute. Hagler prend tous les risques pour s'avancer. Hagler a déjà le visage ensanglanté. Il est coupé, semble-t-il, au-dessus du nez. Il a pris des risques énormes. Voilà, les crochets du gauche qui viennent de toucher Hearns à la face. Et Hagler a le visage en sang. Oh là là, Hearns qui est touché à son tour. Une épreuve de force invraisemblable dans ces 3 premières minutes. Oh là là, elle est super que 3. C'est une incroyable bagarre. Tous les deux sont éprouvés. Pas d'une invraisemblable première reprise. Pourvu que la blessure d'Hagler ne soit pas trop grave. À Marvin Hagler qui avait dit pour garder un titre de champion, il faut se battre comme un challenger, a fait un début de match invraisemblable à 100 à l'heure, prenant tous les risques, attaquant au corps d'abord, cherchant ensuite à la face, s'exposant au con. Et les deux hommes se sont éprouvés mutuellement. C'est pas possible de faire 12 reprises de cette manière, Jean-Claude. Ah non, absolument pas. Mais je crois que là, l'un et l'autre ont voulu démontrer qui ils étaient. On va revoir au ralenti des... Voilà des droites de Hearns qui passent. Ça n'a pas été comme ça dans toute la reprise. Voilà maintenant une droite d'Hagler.
Et on s'est affairé autour de Marvin Hagler pour soigner sa blessure qui apparemment ne saigne plus et il redémarre très vite par cette longue gauche. Ah, je peux vous assurer que tout le monde a les tripes nouées au bord du ring. Tout le monde serre les poings, tout le monde tremble, car il y a une violence sur ce ring du César Palace ce soir incroyable. Ah oui, très bien, les esquives rotatives de la part de Hagler, c'est bien avec son style de gaucher, puisqu'il est gaucher. J'ai fait reculer Ernst et c'est bien parce que lui, à ce moment-là, est à l'aise. Oh! Ernst qui a perdu l'équilibre. Je ne crois pas qu'il avait été touché sur ce coup. Mais il est peut-être encore ébranlé cette première reprise, donc, car il vient de mettre un crochet du droit formidable aussi. On dit quelquefois que lorsque deux grands champions se rencontrent, ils se craignent tellement qu'il n'y a pas de match. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Tous les deux ont décidé de prendre tous les risques. Tous les deux ont mis beaucoup de passion dans ce championnat du monde. Et toujours la marche en avant de Marvin Hagler qui vient d'enchaîner plusieurs directs. Et qui là maintenant à mi-distance, mis à part quand il était paralysé, mais est beaucoup plus à l'aise. Il faut faire attention à la droite de Ernst, surtout sur face à un gaucher. Que de risques chez les deux boxeurs, que de risques. Ernst peut-être davantage, il compte sur ses jambes, mais il n'a aucune garde pratiquement. Oh, les gauches de Marvin Hagler. Formidable en pleine face d'Hagler. D'Ernst. Oh là, Ernst est en difficulté. Hagler ne le lâche pas. On l'avait vu à l'occasion de plusieurs combats déjà. Ernst, lorsqu'il a touché son adversaire, cadre bien ne le lâche plus. Et là, Ernst, à cette distance, n'est absolument pas efficace. Et un très très beau roule de Marvin Hagler. Qui a certainement gagné cette reprise. Qui a sans doute légèrement gagné la première, qui a déjà été un peu plus égale. Avec moins de différence. Avec beaucoup moins de différence. C'est plus neuf. En tout cas, c'est une formidable épreuve de force qui est imposée aux deux hommes, que les deux hommes se sont imposés d'ailleurs, que surtout Marvin Hagler qui a donné le signal d'entrée dès les premières secondes. Et Thomas Ernst est en difficulté pour imposer la boxe à distance qu'il affectionne. Oui, lui ne respecte pas, je suppose, qu'il avait prévu de pratiquer comme technique, alors que Hagler, il parvient parfaitement en boxant, en faisant pression et en boxant à sa distance à lui, alors que Ernst ne s'est encore pratiquement jamais servi de son direct du gauche pour prendre sa distance et pour lui permettre d'envoyer cette longue droite qui est super dangereuse. Ben voilà, Thomas Ernst avait dit qu'il gagnerait par KO à la 3e reprise. Marvin Hagler qui marche toujours en avant. Thomas Ernst qui cherche à être à distance pour donner ses directs. Hagler qui a changé de garde, il s'est mis en garde normale. Ah oui, évidemment, avec son gauche et ce qui se sert de ses jambes, ça sera moins facile pour Hagler. Ah oui, changement de tactique de Ernst. Il n'a pas l'air en très très bon équilibre sur ses jambes. Ah, il a sans doute été éprouvé par cette 2e reprise. Oh là,
et le sang qui coule. Marvin Hagler, et l'arbitre a appelé le médecin. L'arbitre a appelé le médecin pour voir quel est l'état de la blessure de Marvin Hagler et il fait reprendre le match. Il y a eu un long murmure dans le public. Ça va peut-être quand même changer beaucoup de choses au déroulement du championnat du monde. Marvin Hagler est lancé et a touché d'une formidable droite. Je veux dire que le fait d'être blessé va peut-être inciter Hagler à faire plus vite ou à essayer de faire plus vite. On ne sait plus si c'est un rectus. Oh là, il est pas Ernst. Ernst est à la dérive. Il est KO sur cette droite. Ernst est à terre. Il aura beaucoup de mal à se remettre de ce direct du droit, de cet enchaînement. Je ne sais pas s'il va pouvoir se relever avant le compte. Je ne le crois pas. Il s'est remis debout. Il n'est absolument pas en état. L'arbitre arrête le match. Marvin Hagler est toujours champion du monde. Par KO à la 3e reprise, un formidable Marvin Hagler, un fantastique Marvin Hagler qui a accepté de prendre tous les risques devant sans doute le plus grand frappeur qu'il ait jamais rencontré, qui l'a usé, qui l'a laminé à la 2e reprise, qui ne l'a plus jamais lâché et qui a terminé par une série de droites qui était presque un chef-d'œuvre, Jean-Claude. Qui ne lui a jamais permis de s'organiser dans sa boxe. Alors il a terminé le combat comme il sait bien le faire, encadrant son adversaire qui était à sa portée. Et là on voit Ernst qui a beaucoup de difficultés à récupérer. Il est porté dans son poids, il a été laminé par le travail de sape de Marvin Hagler qu'il a achevé par 3 droites à la tempe. On va certainement voir et revoir dans les minutes qui suivent un travail, un chef-d'œuvre, un véritable chef-d'œuvre. Très grand champion du monde des poids moyens. Très grand champion, absolument. C'est actuellement l'homme de sa génération, le champion de sa génération. Et comme on disait tout à l'heure, les records sont faits pour être battus, tout est possible. Voilà, on revoit une première droite. Thomas Ernst ne sait plus où il est, il va à la dérive dans l'autre coin du ring. Il a repris cette 2e droite. Et voilà, la 3e est de trop, il ne tient plus sur ses jambes. Il tombe au sol. KO, bras en froid, vous voyez, les yeux fixes. Alors on revoit l'impitoyable Hagler qui ne va pas lâcher Ernst. Ernst a le dos tourné, il a déjà plus à lucidité. Les jambes qui fléchissent, qui ne portent plus. La 2e droite le remet pratiquement dans l'axe. Et voilà, la 3e de plein fouet. Ernst n'est plus là. Ernst qui avait dit je gagnerai par KO au 3e round. Et lui KO au 3e round. Victime de la force de frappe d'un des plus grands champions du monde que la boxe ait connu. Voilà encore sous un autre angle cette succession de droites avec un Marvin Hagler, le visage ensanglanté, qui avait un masque à faire peur. Il savait aussi qu'il fallait conclure très vite car sa blessure était profonde. Le médecin était intervenu une première fois et en très grand champion, il a su conclure au moment où il le fallait. J'insiste là-dessus, il a surtout empêché toujours Ernst de s'organiser. Mais quelle confiance il devait avoir en lui-même et dans ses moyens pour faire un début de match pareil, devant un frappeur pareil, pour empêcher Ernst de s'organiser, pour empêcher Ernst de pratiquer sa boxe. Il fallait aussi accepter de prendre des coups, accepter une offensive de tous les instants. Je crois que Marvin Hagler nous a offert, avec le concours de Thomas Ernst, quand même 3 rounds d'une beauté incroyable et d'une grande beauté. He says, am I the greatest? And I guess so, Marvin. Marvin, it was, I guess... Bob, ce Hagler contre Ernst reste un formidable combat. Quel souvenir en gardez-vous? That was the best 3 rounds of action I've ever seen in a boxing ring. Both fighters had developed an animosity towards each other, and from the opening bell, they really went at it to destroy the other one. Vous souvenez-vous de l'attitude des 2 boxeurs juste avant le combat? Yeah, sure, because I knew that Marvin had developed a very big dislike for Thomas Hearns, and Hearns didn't like Marvin. So neither would take a backward step, neither would box, and they decided to go out and just slug with each other.
Au début du troisième round, pensiez-vous que Marvin était en mesure de l'emporter? I figured that by the end of the second round, that Hagler looked like he was getting the advantage, and I really believed that at the end of the second round, particularly when the referee and the doctor did not stop the fight because of the cut, that it was all over and that Marvin was the stronger fighter and would knock out Hearns. I believe that. Bob, que devient Marvin aujourd'hui? Well, as far as I know, Marvin is retired. He will not fight again. I have hired him to be the commentator for the Leonard Hearns fight on June 12th. So Marvin wants to be a movie actor, he wants to be a commentator, but he's at an age where he doesn't want to fight anymore. C'est